Je tombe, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Le monsieur, son collègue, se précipita rapidement pour l'aider. Il réussit malgré lui à atteindre la corde et à tirer son ami. Ne me lâche surtout pas, s'il te plaît, ne me lâche surtout pas. Il aide tranquillement son ami à remonter. Malgré la souffrance, malgré son poids, il tombe encore, il se relève. Il aide encore à remonter. S'il te plaît, ne me lâche surtout pas. J'ai une famille. Si je tombe, c'est fini pour moi. Ne me lâche surtout pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Malgré tous les efforts, il continuait encore jusqu'à réussir à sauver son ami, son collègue. Je souffle enfin. Mais mon ami, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis vraiment désolé, j'ai juste chuté. Au même moment, voici la femme du monsieur qui était en train de gronder. Aujourd'hui, c'est notre jour. Tu vas m'écouter. Tu ne nous donnes pas à manger. Elle laisse son bébé pour venir rejoindre son mari. Arrivée, elle ne s'inquiétait même pas de ce qui était arrivé à son mari. Elle ne voulait même pas entendre ce qui était arrivé à son mari et commençait à crier. Toi, réponds-moi, ça fait des jours que tu n'es pas rentré à la maison. Réponds-moi, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu m'as laissé tout seul. Tu faisais quoi? Tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Je travaillais pour nous tous. Je travaillais. Au même moment, elle avait laissé l'enfant là-haut. Écoute-moi, c'est fini entre nous. Ne reviens pas à la maison. L'homme était vraiment désespéré. Il était désespéré. S'il te plaît, mon ami, calme-toi. Calme-toi, tranquille. 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 Mais je ne comprends pas cette femme. Calme-toi, mon ami. Calme-toi. Au même moment, la femme revint voir son fils qui tombait. Il chutait. Je vous assure, c'est vraiment incroyable. Quelques jours auparavant, voici le même monsieur et sa femme est venue. Tu fais quoi ici? La femme a découvert le monsieur avec une autre femme. Et dis-moi, tu fais quoi avec celle-ci? Écoute-moi bien, celui-ci c'est mon mari. Il est marié. Écoute-moi. L'homme est vraiment énervé. J'en ai assez. C'est moi qui en ai assez. Je suis vraiment dépassé par ton comportement. Hein? Je suis vraiment dépassé. Ne reviens plus à la maison. Au revoir. Au revoir. Incroyable. Incroyable. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Hein? Et c'est à cause de ça que l'homme travaillait d'arrache-pied. Il travaillait d'arrache-pied encore et encore pour pouvoir oublier ces problèmes-là. Il travaillait vraiment très dur. Son ami lui dit, calme-toi. Tu me dis de me calmer? Tu me dis de me calmer? Tu sais ce qui se passe chez moi à la maison et tu me demandes de me calmer? Mon ami, s'il te plaît, calme-toi. Écoute-moi attentivement. Tu travailles trop. À cette allure, la roche va chuter sur toi et tu risques d'être enseveli. Toi, ferme ta bouche. Laisse-moi travailler seulement. Pris par la colère, il continuait encore à travailler. Travailler encore et encore. Sans écouter les consignes de son ami. Sans écouter les consignes de son ami. Jusqu'à ce qu'il ne tombe au sol de fatigue. Il est vraiment fatigué, épuisé, exténué. Je suis fini. Que vais-je devenir? Au même moment, le voici qui a chuté. Incroyable. Au même moment, sa femme était à la maison en train de gronder encore. Ce monsieur, il va m'entendre. Il ne vient jamais à la maison à temps. Il est toujours au dehors avec ses maîtresses. Elle appelle encore et encore. Mais l'homme ne décroche pas. Allô? Cette fois-ci, il a décroché et c'était son ami. Mais son ami, le voici arrivé sur le chantier. Mais Hugo, tu es où? Hugo! Hugo! Il est vraiment choqué de voir le casque de son ami au sol, enseveli sous les roches. Hein? Il commençait à déterrer jusqu'à ce qu'il ne trouve les pieds de son ami. Incroyable. Quelques jours plus tard, voici Hugo qui a été enterré. Voici la femme maintenant. Chérie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu abandonné toi, moi, ta fille et nous tous? Pourquoi, chérie? Pourquoi? Dis-le-moi. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Ma fille, viens. Ton père est mort. On doit souffrir ensemble. On est une famille. Tout ira mieux. Tout ira mieux, je t'assure. Mais bébé, Hugo, au revoir. Au revoir. Repose en paix, Hugo. Repose vraiment en paix. Incroyable. Des mois plus tard, voici la femme sur le chantier maintenant qui a repris le boulot de son mari en pleurs. Elle ne comprenait vraiment pas la souffrance de son mari. Tout ce qu'il traversait réellement pour leur offrir à manger. Il se sacrifiait réellement pour travailler. Mais son ami dit, tu dois bosser, bosse rapidement. Ton mari faisait plus que ça.
Si tu veux obtenir un bon salaire, il va falloir travailler dur, très dur, comme ton mari, pour pouvoir gagner ce que toi et ta fille, vous aurez à manger. La femme est vraiment en pleurs. Elle comprend maintenant ce que l'homme faisait, le sacrifice que l'homme faisait pour leur offrir à manger. Incroyable. Cette vidéo est une leçon de vie que vous devez partager à tout prix. Partagez la vidéo au maximum. Je vous assure, qu'auriez vous fait à la place de la femme? Elle est vraiment fatiguée, épuisée, exténuée. Elle comprend à présent et l'homme est apparu. Fin de l'histoire. Waouh.